Bonjour à tous, nous recevons dans cet entretien Maître Paul-Arnaud Bertin-Zéori, président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, en abrégé ODAP-CI, avec pour champ d'action principal le Lodjibois, localité du sud de la Côte d'Ivoire. Il s'agira de parler du développement aujourd'hui, développement local surtout, et aussi savoir l'idéologie, autant pour moi politique, dans cette émission. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, dites-nous, que retenez-vous des élections que vous avez perdues récemment dans le Lodjibois? Les élections dernières dans le Lodjibois portaient sur les législatives. Oui. Et c'était en 2020. Oui. Ce que je retiens, c'est la participation de l'ODAP-CI, l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, dont je suis le président. Ce que je retiens, c'est la participation des populations à cette élection. Ce que je retiens aussi, c'est la présence continue du flambeau auprès de son peuple. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et il y aura d'autres élections en 2023. Allez-vous participer à ces élections? Mais nous avons vocation à contribuer au développement de notre région, de notre pays, à tous les niveaux où le besoin se fera sentir. Et si nous sommes prêts, parce que ce n'est pas des décisions à prendre à la légère, eh ben, nous allons participer. Mais ce n'est pas le lieu ni le temps aujourd'hui d'affirmer des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, si on veut voir, vous ne pouvez pas dire si vous serez candidat ou pas? Je ne peux pas le dire aujourd'hui, je le dirai en temps voulu. Je suis un homme bien entouré, j'ai une équipe d'experts, j'ai une équipe de politiques, j'ai une équipe de chefs et de jeunes, de femmes. Il faut que j'écoute tout le monde. Et à ce moment-là seulement, je pourrai peser le poids de ma troupe et l'opportunité et décider si nous partons pour de nouveaux combats ou pas. Dans tous les cas, nous sommes prêts, quelle que soit la décision qui sera prise. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission, que vous avez une idéologie politique, c'est laquelle? Notre idéologie politique, c'est la lutte contre la pauvreté et l'ignorance pour atteindre le développement participatif. Voyez-vous, nous poursuivons dans notre entendement à l'ODAP-CI un but, celui de parvenir au développement de notre pays à travers une emprise sur la région dont nous sommes natifs, mais également sur le pays qu'est la Côte d'Ivoire. Le développement. C'est la raison pour laquelle vous avez fondé l'ODAP-CI. Absolument. Et on vous appelle le flambeau. Pourquoi? Nous sommes président de l'ODAP-CI et on nous appelle le flambeau simplement parce que l'ODAP-CI est l'émanation du flambeau. Et le flambeau est un symbole, une création, j'allais dire, naturelle, une création originale, une création authentique des forces vives de la région du Lodjibois qui ont estimé à un certain moment de leur parcours, de son parcours, de transmettre le témoin à une génération beaucoup plus active. Et à ce moment, on était en 2016, le président de l'ODAP-CI que je suis aujourd'hui était sur le terrain, très actif comme aujourd'hui, en train de remuer ciel et terre pour apporter le vivre ensemble, la cohésion, le travail en famille, le travail collectif, le brassage des cultures, et tout ça a fait dire donc aux anciens
que le flambeau pouvait être transféré dans nos mains. Et à ce moment-là, j'ai reçu personnellement ce symbole qui est un attaché de branche que toute la Côte d'Ivoire connaît. Hein. Pour ceux qui connaissent le palmier a des branches. À un moment donné, quand ces branches tombent, elles sèchent. Nos parents prennent ces branches, les détricotent et forment avec ces branches un bouquet. Et ce bouquet, il a à l'intérieur la capacité, n'est-ce pas, de combustion, voyez, parce qu'à l'intérieur de chaque branche du flambeau, de chaque branche du palmier, il y a des fibres, des microfibres infiniment petites dans chaque branche qui sont autant de combustible que lorsqu'on y met le feu, Oui. cet attaché produit un feu unifié. Et ce feu unifié permet de frayer la lumière, de frayer le passage en avant, de sorte que dans nos campagnes, que je parle du sud, du nord ou de la Côte d'Ivoire, mais parlant spécialement du Lodjibois, ce feu-là permet, en temps d'obscurité, de frayer le passage. En temps de pluie, où on ne peut pas avoir du feu pour se nourrir, de créer le feu et créer la vie. Voyez. Donc, quand chez nous, on utilise ce symbole pour le remettre à quelqu'un, ça veut dire, voici, un peu comme Mowgli, dans l'histoire de la jungle, si vous la connaissez, Oui. le feu doit vous permettre d'ouvrir le passage en avant, de créer la synergie autour de vous et, en fin de compte, réveiller la vie. C'est l'Observatoire pour le développement, l'amitié et le Lodjibois. Absolument. Donc, quelles sont les actions que vous avez déjà posées justement dans ce sens? Le feu nous ayant été remis pour Oui. frayer le passage en avant, Oui. il était urgent que nous créions une association dans laquelle tous les enfants du Lodjibois, mais tous les enfants de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est le Lodjibois en miniature, que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, que vous soyez de l'ouest, que vous soyez Baoulé, Godier, Dida, Neyo, que vous soyez Avikam, que vous soyez ouais, dans le Lodjibois, vous êtes concernés par le flambeau. Donc l'ODAPCI est cette association qui est créée par tout le monde pour pouvoir porter leur flambeau que j'incarne. En réalité, ce n'est pas Maître Zéhouri qu'il faut regarder. Maître Zéhouri n'est qu'un bras parmi tant d'autres qui portent ce flambeau, qui symbolise, si vous voulez, la nouvelle région du Lodjibois, créée bien sûr par le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais qui doit aller de l'avant vers le développement. Donc, les parents ont dit, Maître Zéhouri en personne, vous êtes notre flambeau, et nous, étant dans l'ODAPCI, nous vous portons. Alors, finalement, l'ODAPCI a été fait en sorte qu'elle embrasse des questions nationales, en sorte qu'elle s'étend sur toute la Côte d'Ivoire. Oui, justement, quelques questions, quelques actions. Depuis 2015, l'ODAPCI a offert au Lodjibois, à la Côte d'Ivoire, une ambulance médicalisée, équipée, super équipée, qui est toujours en fonction et qui aide les populations à transporter les malades de part et d'autre. L'ODAPCI a permis de sortir la chefferie traditionnelle du Lodjibois de, si vous voulez un peu, l'ornière. Parce que jusqu'en 2016, nos chefferies dans le Lodjibois étaient méconnues, étaient pratiquement désorganisées. L'ODAPCI a permis, en offrant un véhicule de type 4x4 au premier d'entre eux, c'est-à-dire le chef de la région, un véhicule de type 4x4 qui lui a permis de relever la tête
et de faire le tour de ses pairs en disant, en fin de compte, nous avons des enfants sur lesquels on peut compter. Aujourd'hui, ça marche très bien parce que nous avons des chefferies bien organisées qui sont même dans la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, dont nous sommes fiers. Bien entendu, il reste beaucoup de choses à faire, oui, mais nous sommes fiers. Après, nous avons participé à l'équipement des hôpitaux, à Divo, au CHR. Nous avons offert des lits. Nous avons seulement offert, à Divo ou pas seulement à villes, Divo. oui. Nous avons offert des kits de paludisme. Nous avons offert des matelas. À Lakota, nous avons offert des lits. Nous avons offert des défibrillateurs. Nous avons offert des pèse-bébés. Nous avons offert plein de choses à l'hôpital général de Lakota. Nous avons équipé le dispensaire de Adjaye-Lilier, qui est dans la sous-préfecture de Nebo et qui est un centre que fréquentent tous les villages environnants. Nous avons aidé aujourd'hui à l'électrification villageoise à travers notre intervention accrue auprès de Côte d'Ivoire Énergie. Alors, bien entendu, quand nous on vous entend, oui. on sent que oui. vous n'êtes même pas encore aux affaires, c'est-à-dire vous n'êtes ni maire, vous n'êtes pas député, mais vous avez tellement fait déjà pour cette région du Lot-du-Bois. Pourquoi aspirez-vous forcément à un poste politique? C'est une question délicate qui m'interpelle. Aspirer à un poste politique, c'est légitime. C'est légitime. Parce que, pourquoi voulez-vous qu'on laisse d'autres personnes aspirer à des postes politiques dans notre pays qui a tant besoin de tous ces enfants pour inventer ou accroître son développement? C'est légitime. Après, ce que j'ai pu vous dire, c'est que le flambeau que je suis à la tête de l'ODAPCI ne fait pas des postes politiques l'objectif. Notre objectif, c'est le développement. Donc, que ça passe par un poste politique ou que ça passe par autre chose, par des partenariats stratégiques, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des partenaires à Dubaï, nous avons des partenaires à New York, nous avons des partenaires à Paris, nous avons des partenaires j'allais dire, même ici en Afrique, à Libreville, on a des partenaires au Libéria, on a des partenaires avec lesquels nous travaillons qui sont prêts, lorsque les projets sont véritablement bien étayés, à venir nous aider, à nous apporter de l'aide. Si on peut passer par ce canal pour créer le développement chez nous, on n'a pas besoin d'être élu, on n'a pas besoin de prendre la tête de quoi que ce soit pour le faire. Et la preuve vous est donnée que nous n'avons pas eu besoin de ça pour travailler et envoyer l'électrification villageoise aujourd'hui dans certains villages de chez nous. Nous sommes prêts, au moment où nous vous parlons, à intervenir auprès de l'ONEP, qui est l'Office national de provision en eau potable. C'est vrai, c'est son travail. La question d'eau potable dans la région. Bien sûr, mais nous, en tant que fils, en tant que cadre, nous posons des dossiers, nous allons expliquer le cas de nos parents et l'ONEP réagit. Et bientôt, il y aura, de ce point de vue-là, des châteaux d'eau chez nous sur la base des relations que nous pouvons développer. Vous voyez? Donc, nous ne faisons pas des postes politiques un but. Ça, que les gens se détrompent. Par contre, c'est légitime. Lorsque les populations, à un moment donné, estiment devoir nous confier des charges, il faut que cela nous soit effectivement confié et que cela ne soit pas détourné par des desseins politiques. Parce que ça réjaillit négativement sur les populations. À la limite, nous, on peut continuer comme toujours. Mais les populations, elles, ne comprennent pas. Et plus cela va durer, nous avons crainte que cela crée des niches de rejet. Alors, maître, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Mais nous avons beaucoup évoqué votre région, le Lot-du-Bois, la région dont vous êtes originaire. Il y a une question un peu plus nationale
que je vais vous poser. Il s'agit du dialogue politique aujourd'hui. Quelle est votre analyse de la situation? Vous analysez la situation et on s'est dit au revoir. Le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Il est bienvenu, le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit s'impliquer dans ce dialogue. Ce dialogue doit être inclusif. Il doit être direct. Il doit impliquer tous ceux ou celles qui ont un intérêt à ce que la Côte d'Ivoire se retrouve avec elle-même. Ce dialogue politique doit impliquer la société civile de manière significative. Parce que nous savons que ce sont les partis politiques, les ténors politiques, qui depuis toutes ces années se sont affrontés, je veux dire légitimement, parce que les politiques doivent s'affronter. Mais dans l'affrontement qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de personnification des conflits. Aussi, la société civile reste le rempart. Parce qu'elle a subi beaucoup, elle a vu beaucoup, elle attend beaucoup, elle entend beaucoup, et il faudra l'impliquer de manière significative. De sorte à ce qu'en sortant de ce dialogue, nous retrouvions une société non plus basée sur l'individualisation de la politique, mais sur le collectif, la société civile. Merci à cette info et bon vent à cette info. Merci d'être passé sur ce plateau et bonne suite des programmes sur cette info.